Merci de nous retrouver et aujourd'hui c'est la journée internationale de la francophonie et à cette occasion nous nous sommes rendus dans une école à Beijing pour découvrir comment se déroulent des cours de français où les enseignantes appliquent un enseignement de langue progressive en utilisant une diversité d'outils pédagogiques. À Beijing, dans le centre multilingue de cette école, divers cours de français sont donnés par des enseignantes françaises à des élèves âgés de 3 ans à 18 ans. À part l'enseignement en tant que tel, ces cours comprennent aussi des jeux animés et des chansons françaises. Les enseignantes françaises nous ont raconté leur parcours d'enseignement en Chine. Passionnée de la Chine depuis que je suis au lycée, j'ai commencé à apprendre le chinois au lycée. J'ai eu mon bac de chinois, ensuite on est venu en voyage scolaire. J'ai adoré, je suis revenue par moi-même, j'ai commencé à travailler ici, j'ai découvert le métier d'enseignante du FLE et je me suis dit qu'après mes études, je voudrais vivre ici. Et ça fait déjà 3 ans maintenant. Claire et Lise, deux jumelles arrivées en Chine il y a 4 ans, ont leur point de vue sur les méthodes d'enseignement du français. La Chine pour nous c'est comme un rêve de petite fille. On a décidé de venir enseigner en Chine parce qu'on a vu que les enfants étaient rigoureux, très travailleurs et très curieux. Pour moi, c'est important d'enseigner le français, mais aussi de travailler de façon transdisciplinaire, c'est-à-dire que j'enseigne le français, mais j'enseigne aussi les valeurs universelles pour que les enfants soient des citoyens responsables du monde. Et donc, on apprend le respect, on travaille sur l'environnement, sur l'entraide, sur la tolérance. Et pour moi, c'est très important d'allier ces différentes qualités pour travailler avec les enfants. En même temps, Claire prépare des outils pédagogiques artisanaux pour que les petits apprenants puissent s'entraîner tout seuls. Aujourd'hui, il y a peu de manuels, peu d'histoires ou de contes pour enfants qui sont adaptés pour les jeunes apprenants de la langue française. Et donc j'ai choisi quelques mots, quelques thèmes et j'ai écrit mes livres et j'ai dessiné mes personnages pour que les enfants s'intéressent et découvrent tout seuls le français. Et nous sommes très contents d'accueillir sur ce plateau les enseignantes jumelles présentées dans ce reportage pour nous parler de leurs expériences pédagogiques en Chine. Claire et Lise, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Alors, vous avez mentionné dans ce reportage que la Chine, pour vous, était un rêve de petite fille. Alors, je suppose qu'il y a une histoire d'enfance, n'est-ce pas? Je pense que la Chine, pour nous, c'était l'inaccessible. Ouais. La Grande Muraille, les temples, c'était vraiment comme un objectif. On s'était dit un jour on ira en Chine comme un grand objectif. Et je pense qu'on n'avait jamais imaginé pouvoir un jour travailler ici. Et maintenant vous êtes ici. Oui. Et ça fait combien d'années que vous êtes ici en Chine? 4 ans maintenant. Déjà 4 ans. Oui. Mais avant de venir en Chine, vous êtes allé séparément en Angleterre et en Espagne après avoir obtenu le master. Oui, c'est ça? Donc dans ce cas-là, c'était également des jeunes apprenants auxquels vous avez donné des cours? Vas-y. C'est vrai? Moi, plutôt des niveaux collège. Oui. Oui. Justement, cette expérience m'a montré que je préférais enseigner à un public un peu plus jeune. Mais j'ai beaucoup apprécié cette expérience également. D'accord. Mais de quelle manière les enfants chinois se différencient-ils des enfants d'autres pays, puisque maintenant vous apprenez le français ici en Chine? Je pense qu'on est très impressionné par leur rigueur, leur curiosité, leur implication dans l'apprentissage. Oui, ils ont cet esprit de compétition qu'on retrouve pas forcément en Europe. Et je pense que c'est moteur parce qu'ils sont acteurs de leur apprentissage. Donc c'est très intéressant de travailler avec eux. Ils sont toujours prêts, ils lèvent la main et ils sont très curieux. On aime beaucoup ça. D'accord. Je pense que la place de l'école aujourd'hui en Chine, elle est aussi très importante. Donc l'image du professeur est très positive et les parents sont vraiment derrière leurs enfants. Il y a beaucoup de soutien et je trouve que c'est pour ça aussi que c'est très intéressant d'être professeur en Chine. D'accord. Mais est-ce que pour les enfants chinois, ce serait plus difficile pour eux d'apprendre la langue française, puisque nous avons un système linguistique totalement différent? Alors, moi, je répondrais en disant que le plus tôt possible, le mieux c'est. Parce que à partir de 10 ans environ, les enfants, le cerveau est de moins en moins malléable, ce qui fait que pour percevoir et réaliser les sons,
c'est de plus en plus difficile quand on avance en âge. Donc apprendre le plus tôt possible, qu'on soit chinois, qu'on soit arabe, peu importe la langue d'origine. Je pense que si on apprend tôt, c'est tout aussi facile d'apprendre le français. D'accord. Et tout à l'heure, Claire, vous avez mentionné tout à l'heure, pardon, que les enfants chinois, selon vous, étaient plus rigoureux. Oui. Pouvez-vous nous donner un exemple concret dans ce cas-là? Je pense que quand ils sont en classe, ils osent participer. C'est différent en France, par exemple, on n'est plus. Les élèves ont peur de faire une faute, ont peur de dire une erreur, alors qu'ici en Chine, au contraire, ils veulent vraiment essayer. Et je pense qu'ils veulent essayer parce qu'ils veulent réussir. Et donc c'est vraiment très, très porteur pour eux. Ils n'ont pas peur de se lancer. Donc il existe un esprit de compétition, comme vous l'avez mentionné déjà. Donc dans ce cas-là, à votre avis, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour les faire apprendre le français? Alors, il me semble que parler des histoires, construire des histoires, c'est quelque chose qui est primordial parce que quel enfant n'aime pas les histoires? Oui. Donc avec Claire, on part du principe que on peut créer une histoire avec un personnage auquel les enfants peuvent s'identifier pour soit, ce qui est mon cas, c'est réaliser une histoire après avoir enseigné le thème, le vocabulaire. On regarde l'histoire et on voit le travail accompli, qu'est-ce qu'on a appris, et on est capable de lire sa propre histoire en français. Pour les tout petits, c'est vraiment, ça montre un objectif atteint. Pour Claire, c'est un petit peu différent, elle s'en sert comme outil de travail. Oui, moi je pense que la première chose, c'est rendre l'enfant responsable de son apprentissage. Les enfants, ils savent ce qu'ils veulent et ils savent ce qu'ils ont envie de faire. Et donc le fait de les rendre capables de lire tout seul ou de comprendre tout seul une histoire en français, c'est vraiment super. Donc Lise et moi, on aime beaucoup le dessin et un jour on s'est lancé et on s'est dit pourquoi pas créer une histoire comme un dictionnaire pour nos apprenants chinois. Ce serait pour un élève d'être capable de lire l'histoire et savoir déjà ce que ça veut dire, ce que les mots veulent dire. Donc on s'applique vraiment à faire des dessins simples. Visuellement, on sait déjà qu'est-ce que ça veut dire et mettre en valeur les mots. C'est-à-dire qu'on utilise peu de mots, mais les mots nécessaires à l'apprentissage, par exemple, d'un champ lexical, comme les couleurs, les vêtements, etc. D'accord. Vous l'avez déjà mentionné dans un reportage que, dû à la pénurie de manuels adaptés aux jeunes apprenants, et vous aviez vous-même écrit des albums illustrés, et vous l'avez également abordé aujourd'hui sur ce plateau. Donc, pouvez-vous nous présenter un petit peu? Par exemple, la journée de Lily. Donc cette histoire, elle sert à apprendre les activités quotidiennes. Donc j'ai choisi un personnage, c'est Lily, l'éléphant, avec des mots très simples. Lily se réveille. Si je montre cette image aux enfants, ils vont regarder et je vais dire Lily se réveille, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc ils savent déjà ce que ça veut dire puisqu'on a les dessins. Ensuite, Lily se douche, qu'est-ce que ça veut dire? Donc les enfants savent vraiment lire l'histoire et dire ah, je sais ce que ça veut dire. Cette histoire en français, je peux la lire tout seul et je peux expliquer à mon papa, à ma maman, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'était vraiment, je pense, très intéressant parce qu'avec notre école et nos directeurs avaient mis en place un système d'histoire qu'on aurait pu lire aux enfants qui apprenaient le français. Donc à l'époque, on avait vraiment cherché des contes ou des histoires qui soient courtes, des histoires courtes et aussi claires. Et en fait, en cherchant, on s'était rendu compte que soit les dessins n'étaient pas suffisamment précis pour savoir de quoi on parlait, soit il y avait beaucoup de mots. Ce ne sont pas vraiment des livres adaptés à des apprenants, ce sont des livres pour les enfants français. Donc on s'est lancé, parce qu'on aime beaucoup le dessin, on s'est lancé dans ces histoires. Merci Elise, vous également, vous avez écrit des albums illustrés, non? Pour moi, c'est comme du prêt-à-porter, c'est un vêtement fait sur mesure pour les enfants, parce que le but, c'est montrer aux enfants qu'il y a de l'inconnu, mais il y a aussi beaucoup de connu, et c'est comme ça que ça donne confiance à l'enfant pour apprendre la langue et se lancer dans cette nouvelle aventure. Donc, ne pas aller chercher autre part des choses préfabriquées, mais plutôt créer soi-même. Et c'est aussi une façon de montrer aux enfants à quel point, soit en tant que professeur, on est impliqué dans notre enseignement et donc ils pourront être impliqués dans leur apprentissage. Mais j'ai remarqué que vos albums illustrés sont bien plus difficiles que les albums illustrés écrits par Claire. Mais pourquoi cette différence? Pourtant, les livres que j'ai créés,
c'était à la base pour des élèves de CP. Ok. Donc c'est vraiment des jeunes apprenants, c'était leur toute première année. Et je me suis dit, c'est important qu'ils voient tout le chemin parcouru. Et donc à la fin de l'année, c'était beaucoup de travail, mais beaucoup de joie. Claire m'a aidée pour le faire. J'ai voulu reprendre tout le vocabulaire qu'ils connaissaient pour créer mon histoire et qu'ils puissent découvrir en sachant tous les mots de l'histoire. Donc ça demande un certain travail, mais c'est nécessaire pour que les enfants prennent conscience de... Oui, j'ai appris le français pendant 1 an, je suis capable de lire ma première histoire en français. Et j'ai été très heureuse de l'impact sur les enfants, notamment parce que il y a quelques semaines, certains élèves m'ont dit « Lise, est-ce que cette année, on va avoir une nouvelle histoire ?» Et je leur ai dit « Cette année, c'est vous qui écrirez votre première histoire. » Et je pense que c'est vraiment très valorisant pour eux. Mais est-ce qu'ils ont réussi à écrire leur propre histoire? Oui, oui, j'ai pas amené d'exemplaires, mais oui, ils ont écrit, ils ont choisi un personnage, ils l'ont décrit. Et il y a quelques jours, une élève est venue m'apporter un magnifique petit livre qu'elle avait écrit le soir après l'école. Donc c'était pas du tout un travail à faire à la maison, c'était juste pour elle et pour moi puisque c'était un cadeau. Et c'était une vraie preuve d'amour du français et aussi de l'échange que je peux avoir avec les élèves en classe. C'était un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. Elle lui a offert un livre qui s'appelle J'aime Lise. Ah, c'est vrai. Vous nous raconter le conte de cette histoire. Alors dans cette histoire, elle raconte un peu ce qu'elle a appris. Donc elle se présente, elle s'appelle Sophie. Donc elle se présente, elle dit l'âge qu'elle a et puis ensuite elle dit les jours de la semaine. Pardon, mais quel âge a-t-il? Elle est en CE1, donc elle a 8 ans. À 8 ans? Oui. Continue s'il vous plaît. Et donc elle dit oui, le lundi j'apprends le français, le mardi je mange, je sais plus exactement le contenu, mais c'est en reprenant exactement les mots qu'on a appris en cours. Et donc c'était exactement le travail demandé il y a quelques semaines, enfin avant les vacances de printemps. Et quand elle m'a apporté ça, je me suis dit c'est vraiment... c'est très révélateur, quoi. Déjà de son enthousiasme à venir en cours de français. Parce que ça, je tiens à le mentionner aussi, c'est que les élèves qui arrivent en classe sont très enthousiastes. D'accord. Ils sont très motivés pour apprendre. Pourtant, je pense que la plupart du temps, c'est les parents qui ont choisi pour eux. Ou alors, ils ont eu la possibilité d'observer différentes langues et ont choisi le français. Mais ils ont cette envie de communiquer qui est indescriptible. Et on se rend compte que même l'année dernière, quand c'était les premières semaines avec eux, le peu de mots qu'ils connaissaient, ils voulaient échanger avec moi et c'est formidable. D'accord. Et quel sujet préférez-vous pour créer des albums illustrés? Pour l'instant, on commence vraiment avec les bases, donc c'est les couleurs, les vêtements, les fruits, compter de 0 à 10. Des choses très simples et j'essaye de faire comme une série, c'est-à-dire que on commence par les couleurs et grâce aux couleurs on peut découvrir les vêtements et grâce aux vêtements on peut apprendre des nombres. Donc c'est comme une petite série où l'enfant vraiment va découvrir tout seul, il va grandir avec ses livres et finalement le jour où il cherche un mot, il sait exactement dans quel livre il peut le trouver. D'accord. Et toutes ces histoires sont tournées autour d'un personnage ou il y en a quand même quelques autres? Moi j'avais choisi un personnage, Lily l'éléphant, et ensuite j'ai changé un peu avec Simon le singe. Pouvez-vous nous montrer là? Oui. Donc Lily c'est toujours l'éléphant. Oui. Ah, c'est pour donner les cours de couleurs. Ça c'est pour les couleurs. Oui. D'accord. Donc si on présente, on dira Lily est un éléphant tout gris. Et ensuite je montre gris la couleur. Et ensuite, alors, elle met du jaune, jaune. Et ensuite on répète toujours, elle met du jaune, de l'orange, du bleu, du vert, jusqu'à ce que tout à coup, elle ait envie d'éternuer. Donc elle fait atchoum. Et elle se retrouve vraiment de toutes les couleurs. C'est ici. Voilà. Et finalement, elle est de toutes les couleurs. Et donc, avec nos enfants, on peut reprendre les couleurs. Donc, c'est quelle couleur? C'est rouge, c'est rose, c'est jaune, etc. Je voulais mentionner aussi que
Notre principe quand on travaille en classe, c'est on a la chance de travailler en binôme, donc un professeur français et un professeur chinois qui parle français. Donc dans chaque classe, que ce soit pour le français mais aussi pour l'allemand et le japonais, puisque l'école propose ces 3 langues. D'accord. Et nous, notre objectif, c'est ne parler qu'en français. Donc s'il y a besoin de traduire un point de grammaire ou il y a vraiment une incompréhension quelque part, on a recours au chinois. Mais sinon, c'est notre volonté de parler uniquement en français. Parce que les élèves vont s'habituer et leur cerveau n'est pas paresseux. On ne leur donne pas tout sur un plateau. On dit quels mots je peux utiliser pour qu'ils puissent tout comprendre sans avoir recours au chinois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment... c'est inédit dans le sens où je pense qu'à Pékin, il y a encore peu d'écoles qui proposent le français ou l'allemand ou le japonais. Et nous, on est vraiment là, très investis pour enseigner de manière efficace et ludique. Et je pense qu'être baigné dans la langue, plusieurs heures par semaine, c'est ce qui aide les enfants à apprendre aussi vite. Et je mentionnerai aussi qu'on essaye d'établir des correspondances avec des écoles en France, que ce soit en primaire ou au collège, pour justement créer un esprit d'authenticité, de pourquoi j'apprends la langue, parce qu'il y a des Français, parce que les enfants sinon ils sont un peu dans cette bulle dans l'école, ils se disent mais pourquoi apprendre le français, personne autour de moi n'est français, à part le professeur. Et donc quand on crée ces correspondances, les élèves montrent vraiment leur enthousiasme à dire mais oui, j'apprends pour une raison bien particulière. Il y a aussi les objectifs de voyage scolaire. Chaque année, on peut partir donc en France, en Allemagne ou au Japon. Et donc, c'est vraiment super parce qu'on prépare les élèves en disant dans cette situation, vous allez devoir utiliser ce que vous avez appris. Donc, chérissez-le, apprenez-le bien et après, vous verrez, vous en sortirez vraiment épanoui. D'accord, mais dans ce cas-là, ce ne serait pas un peu difficile pour eux d'utiliser justement le français pour s'exprimer, et notamment dans le cas où ils commencent à apprendre cette langue? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, on leur apprend ce dont ils ont besoin. On essaye d'être dans l'authenticité, c'est-à-dire que déjà, parfois on leur demande quels sont vos... Est-ce que vous avez des demandes? Est-ce que vous avez des attentes par rapport à quel contenu on peut vous enseigner? On ne va pas leur donner des choses qui sont vraiment loin de leur quotidien. Le but c'est... Qui sont assez abstraits. Voilà. Là on essaye d'être le plus concret possible pour créer des ponts aussi avec les pays, parce que bien que la France soit très très loin, on peut créer un pont en présentant une petite vidéo sur le pays, en échangeant avec les élèves en France. Et donc le but c'est de... Petit à petit, donc je pars de ce qui est proche de moi et puis je vais jusqu'à ce qui est un peu plus loin. Voilà, le but c'est qu'il n'y ait pas trop d'inconnus pour ne pas avoir peur. Donc au début c'est très facile, c'est ludique pour donner confiance, et ensuite on crée des exercices un peu plus difficiles à chaque fois pour leur donner aussi de l'autonomie, parce que le but c'est ça, c'est qu'ils soient autonomes. Et moi mon avis c'est que apprendre une langue étrangère, c'est pas juste une option, c'est une priorité. Pour tout enfant. Parce que moi je me suis rendu compte, enfin avec Claire on parle l'anglais, l'espagnol et le chinois un petit peu, on commence, et ça montre à quel point on peut être indépendant quand on apprend une langue étrangère. On peut voyager, on peut comprendre des gens, on peut échanger, et ça je crois que c'est essentiel. Donc apprendre le plus tôt possible, c'est nécessaire pour chacun, pour le développement personnel, et ensuite pour peut-être des ouvertures plus professionnelles. Mais voilà. Et est-ce bien ce que vous avez mentionné dans un reportage, la responsabilité d'un citoyen du monde? Tout à fait, oui. Pour moi, j'aspire à ce que les enfants dans ma classe apprennent plus que du français, qu'ils apprennent les valeurs universelles que sont le respect, l'entraide, la tolérance, le respect de l'environnement. Pour moi, c'est essentiel d'acquérir ces valeurs le plus tôt possible, et c'est essentiel pour eux en tant qu'être humain. Et l'apprendre à travers une langue,
c'est une façon un petit peu indirecte. Ouais. Voilà, on va pas dire bon bah aujourd'hui on apprend les valeurs universelles. C'est même en faisant de la peinture, on se rend compte que les enfants vont se prêter de la peinture parce qu'il y en a un qui n'a plus de bleu par exemple. Tout ça c'est de l'entraide. Ou alors je vais aller nettoyer ta table parce que tu as autre chose à faire. Ouais. C'est des choses fondamentales qu'on n'enseigne pas forcément aux enfants à l'école, mais pour moi c'est essentiel. Est-ce qu'il peut finalement comprendre ces valeurs que vous voulez les transmettre? Oui, je pense que ça dépend des âges, mais à partir de 9 ans, je dirais, ils ont vraiment une autre écoute. Ouais. Quand on parle de ces choses-là, ils sont beaucoup plus sensibles. Par exemple, au gaspillage de l'eau ou de l'électricité. Donc, il y a un âge où peut-être qu'ils sont encore trop jeunes. Donc, c'est plutôt montrer un exemple à suivre. On doit faire comme ça. Et ensuite, on peut commencer à communiquer vraiment pour expliquer c'est important de protéger la planète et pourquoi. Donc, il y a certains âges, on a différentes méthodes. Il ne faut pas oublier que enseigner une langue, c'est pour communiquer. Mais communiquer, c'est la forme, mais c'est aussi le contenu. Donc pour nous, c'est important de transmettre un message qui soit en adéquation avec qui l'on est et que ce soit des valeurs justes. Merci beaucoup pour votre réponse sur toutes ces questions. Avec plaisir. Et merci d'avoir partagé de bons moments, de très bons moments avec nous. Merci beaucoup. Et pour terminer ce journal, et rendons-nous dans l'école où les élèves de nos invités vous diraient bonjour. 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 Je m'appelle Isabelle. Je m'appelle Thibaut. Je m'appelle Eva, je parle le chinois et le français. Je m'appelle Laurine. J'apprends le français depuis 2 ans. Bonne journée internationale. Bonne journée internationale. Bonne journée